Bonjour à tous. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir dans ce type de contenu, mais c'est la nouveauté 2018. Vous allez avoir plus de vidéos, mes chers abonnés, où vous allez pouvoir me voir. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je suis fan de photos depuis toujours, et quand je regardais les vidéos sur YouTube, je pensais que les appareils professionnels n'étaient pas accessibles. Et comme mon compagnon en a acheté un, j'ai regardé faire et j'ai vu que finalement, financièrement, c'était accessible. Même pour les petites bourses, c'est toujours possible d'en acheter un appareil professionnel en plusieurs fois. J'ai vu que c'était quelque chose qui, en se formant un minima, c'était quelque chose qui est tout à fait accessible à tout le monde. Après, il faut avoir envie, bien sûr, il faut en avoir l'utilité, parce qu'on n'achète pas un appareil professionnel si c'est juste pour faire 3 photos le dimanche en famille, ça ne sert pas à grand chose. Et ouais. J'étais fan de toujours la photo. Avec mon compagnon, j'ai découvert le plaisir de partir tout seul ou en couple récolter des données, partir les jours de repos, chercher des belles images, des photos, des vidéos. C'était très agréable. Et ce qui vient derrière aussi, c'est très agréable aussi. J'ai aussi appris, j'ai fait connaissance avec le monde du montage vidéo que je ne connaissais pas et j'appréciais. Donc, après avoir fait donc, justement une première approche avec mon compagnon et son appareil photo, je me suis dit qu'est-ce que je vais me prendre comme appareil. Donc, je me suis pris un 70D Canon et je trouve que pour l'entrée de gamme, c'est pas mal. Ça permet, quand on n'a pas trop l'habitude d'avoir... disons que c'est un entrée de gamme professionnel, semi-pro on va dire, qui est facile d'utilisation. Après, je me suis formée, j'ai cherché quoi faire avec cet appareil, comment je pouvais l'utiliser. J'ai pris des cours, j'ai regardé sur internet, je me suis bien formée parce que ça, c'est très important pour bien comprendre ce qu'on utilise et comment on va le faire. Et puis du coup, je suis partie sur des objectifs parce qu'il fallait bien en choisir. Je suis partie sur un 50 mm qui est un objectif que j'aime beaucoup, qui est un objectif pour les portraits, et puis un objectif pour l'intimité avec les objets. On est très près, il y a beaucoup d'intimité et beaucoup de volupté dans ce qu'on peut filmer avec le 50 mm, et ça, j'aime beaucoup. Ça donne beaucoup d'intimité. Après, je suis partie sur un objectif 18-135 qui est un objectif généraliste, qui est très bien aussi pour de près, de loin. Voilà, c'est un objectif généraliste. Après, j'ai choisi un objectif grand angle parce que j'aime voyager, j'aime prendre des beaux paysages, des monuments, parce que quand vous allez à Paris, vous voulez prendre la Tour Eiffel, c'est un peu compliqué avec un 50 mm, donc il faut s'adapter. Voilà, c'est vrai que mon compagnon y est pour beaucoup sur mon choix du 70 de chez Canon parce qu'il m'a bien conseillé. Il a déjà un appareil de chez Canon. Donc, après, je me suis dit, il va me falloir un logiciel de montage. J'ai commencé avec un logiciel gratuit. C'est pas facile d'utilisation et c'est très limité. Après, j'ai essayé d'acheter un logiciel. Et c'était plus facile, mais c'était aussi limité. Quand on le paye, le logiciel, c'est plus étendu, mais c'est pas forcément... au niveau du montage et de la post-production, c'est pas forcément parfait. Du coup, c'est à l'occasion de la mort de mon ordinateur, on va dire, qu'il est arrivé à la fin de sa durée de vie, que j'ai décidé de partir sur du matériel plus professionnel au niveau de mon ordinateur. Donc j'ai fait l'acquisition d'un ordinateur Apple, un MacBook Pro, et là du coup j'ai été très enchantée de voir qu'il y avait déjà des logiciels qui étaient fournis avec, comme Final Cut Pro 10, qui est un très bon logiciel que j'apprécie utiliser, même si au niveau d'utilisation c'est très complexe, c'est très pointu, mais
le résultat est impeccable. Donc j'ai progressé depuis 2 ans que j'ai ma chaîne, j'ai bien avancé au niveau photo-vidéo. En prévision, je vais changer de boîtier parce que maintenant que je maîtrise un peu mieux la photo et la vidéo, je vais passer sur un boîtier professionnel, un Canon 5D je pense, Mark II, Mark III. Je serai obligée de changer une partie de mes objectifs parce que ceux que j'ai là maintenant ne seront plus compatibles, c'est comme ça. Et je ferai aussi l'acquisition d'un micro, parce que si je veux pouvoir vous parler de temps en temps, il va bien falloir que vous m'entendiez. Donc, je vous ai parlé de ma passion de la photo. J'aime effectivement créer des vidéos pour vous transmettre les émotions. Et j'ai aussi une deuxième passion, c'est la relaxation. J'ai un métier qui est difficile, un métier de soins, qui me demande beaucoup de maîtrise de moi et de self-control. Donc c'est au cours de formation de relaxation et de sophrologie que j'ai eu l'idée de créer des vidéos de relaxation. Bien sûr, d'autres l'ont fait avant moi. L'objectif n'est pas de faire comme les autres, c'est de faire comme moi j'aime. Des choses qui me plaisent moi, qui me détendent, et puis vous transmettre des émotions des émotions multiples. Et voilà, je suis un peu novice dans ce type de vidéo, donc j'espère que je suis assez compréhensible. Donc sur ma chaîne, vous aurez toujours des vidéos à thème. Comme j'aime partir récolter des données et faire du montage, répondre aux abonnés parce que ça j'aime beaucoup aussi, le contact, la partie sociale, le contact avec les abonnés j'aime beaucoup. Donc vous aurez toujours ces vidéos à thème sur les grands thèmes de l'année, vous aurez toujours des vidéos de relaxation et cette année en nouveauté il y aura des vidéos où vous me verrez un petit peu plus vous parler de moi. Et je pense que pour cette première vidéo, ça sera déjà pas mal. Donc je vais m'en aller en vous souhaitant une bonne journée. Bisous à tous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.